Comment reloquer sa lampe de chevet? Pas si compliqué que ça. Il suffit d'être légèrement astucieux. Et ce matin, elle nous a donné quelques conseils justement pour le faire. Merci encore à Samira Téné pour ma déco. Et sans transition, on va parler de ce fait d'actualité voilà, qu'a abordé justement le quotidien, la nouvelle expression ce matin. On parle de ce projet de loi voilà, portant code général justement des collectivités territoriales décentralisées. Et entre espoir et polémique, finalement, c'est donc le thème du regard sur l'actu de ce 16 décembre 2019. Et déjà, on est très heureux de l'accueillir en ce lundi. Bonjour Patrick Christian. Bonjour à toi Patricia. Avec très élégant. Hein? Mais écoutez, je vous renvoie l'ascenseur. Merci. C'est un plaisir renouvelé aussi de vous savoir avec nous ce matin. Bonjour à Aimé. Et bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous reçoivent ce matin. Alors, Monsieur Ndobo, ce matin, sujet digne d'intérêt. C'est clair que depuis le week-end, on en parle. Et là, le projet de loi dont on parle apporte-t-il des réponses aux aspirations d'autonomie exprimées par les populations dans les localités, hein, les différentes localités du pays? Oui, c'est la question peut-être qu'on devrait se poser, au-delà de toute la forme, en termes de discussion, de polémique et de débat qu'il y a autour de ce texte-là. C'est une proposition. C'est vrai qu'il est passé en examen au Parlement. Il faut la validation sur le plan de la régularité des textes en fonction de l'esprit de la Constitution ou des prévisions de la Constitution. Éventuellement, on verra s'il n'y a pas eu d'amendement. Et au-delà de ces amendements, on va se projeter pour la promulgation au cas où finalement le texte est alors, totalement... Alors, peut-être déjà situer les téléspectateurs hein, qui n'ont pas eu le temps de suivre cette actualité, comme la rédaction de Canada International. Pourquoi on parle de ce texte? Que dit le texte comme oui, il faut peut-être le présenter comme ça, dans sa forme. Quelques 125 pages, 501 articles et 7 livres qui vont justement dans un certain nombre de détails, notamment les détails liés à l'expression qu'on pensait avoir ou recevoir autour des collectivités territoriales décentralisées. Le départ de l'aspiration à l'autodétermination des populations locales, d'un certain nombre de spécificités liées notamment aux zones anglophones, a donné naissance à la nécessité de revoir peut-être ce qui était prévu dans les mécanismes liés à la décentralisation, tels que prévus par la Constitution depuis 1996. Et donc, dans cette dynamique-là, on a par exemple le livre 3e, notamment dans son titre 3, qui fait appel au régime spécial applicable aux agglomérations urbaines. Dans ce contexte-là, on voit très bien qu'il est défini des mécanismes qui vont finalement faire en sorte que les délégués du gouvernement ne soient plus justement nommés dans ces collectivités territoriales décentralisées et que finalement, au nom de communautés urbaines, on va avoir droit au nom de villes. Si on avait la communauté urbaine de Douala, on parlera de la ville de Douala. Cela n'exclut pas qu'on ait des communes d'arrondissement qui auront aussi des maires élus au niveau de ces anciennes communautés urbaines qui avaient au minimum 2 communes d'arrondissement. Donc, on a des textes comme cela, et ensuite aussi le livre 4e, qui lui parle des règles applicables aux régions, justement dans son titre 4, du statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et cet ensemble-là ne nous donne peut-être pas l'occasion de dire si de façon formelle, définitive et complète, ce texte-là apporte des réponses aux aspirations, mais il nous permet quand même de constater qu'il y a des points dans ces textes qui sont de manière incommensurable adressés à ces problèmes. Les problèmes d'autonomie, les problèmes de dépendance extrême de la gestion de ces collectivités territoriales décentralisées par rapport au pouvoir central. Et donc, dans cet ensemble-là, dans cette dynamique-là, on a véritablement l'impression qu'il y avait ce souci de répondre à un certain nombre de questions. A-t-on répondu de manière satisfaisante pour tout le monde? Bien difficile d'avoir toujours l'adhésion de tout le monde. D'ailleurs, vous parlez à l'instant de la mascotte. Là-bas, c'est des débats. Il est difficile, et surtout dans le contexte camerounais, de voir tout le monde d'accord lorsqu'il y a une situation comme celle-là. Mais on peut quand même voir à travers ces différents textes-là qu'il y a un certain nombre d'éléments qui viennent en réponse. Cela participe d'abord de l'obligation que la Constitution de 1996 déjà demandait en termes de transfert de compétences, de moyens au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Et à la suite, il y a eu le grand dialogue national. Il n'y a pas que seulement le grand dialogue national et ses recommandations. Il y a
des consultations qui ont été faites, non seulement par le Premier ministre, mais par d'autres entités. On a vu certaines caravanes qui sont allées depuis l'ancien Premier ministre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. On a vu un certain nombre d'expressions de la part de certaines localités qui aspiraient à un peu plus d'imprégnation dans les décisions qui sont faites au niveau des choix de développement, dans la manière de transférer les compétences et surtout de transférer les moyens associés à ces compétences. Donc, on peut dire qu'en attendant éventuellement de voir s'il y a des amendements, ce texte-là adresse ces types de situations, mais suscite aussi beaucoup d'interrogations, parce que les textes, souvent, nous en avons. Et on s'accorde presque tous à dire que ça n'est pas la chose qui manque dans le contexte camerounais. C'est peut-être notre capacité à les mettre en pratique. Parce que parfois, on peut ne pas toucher tous les aspects, mais ce qu'on touche déjà à travers les textes disponibles permettent au moins d'apaiser et d'envisager l'amélioration au fur et à mesure. Et c'est à cela qu'on va sans doute avoir les regards risés en attendant de voir quelle sera la formule ou la forme définitive que ce projet de loi va prendre éventuellement s'il est adopté. Et qui ne tarde pas d'ailleurs parce qu'à peine proposé, fait déjà polémique. Oui, ça aussi on ne peut pas l'ignorer. Les polémiques dans le sens de la représentativité, mais surtout de la qualité de ceux qui peuvent prétendre justement à diriger ces collectivités territoriales décentralisées, notamment les communautés urbaines qui deviendront des maires avec ce que quelques-uns appellent entre guillemets le super maire de la ville de Douala par exemple. Oui, on ne peut pas évacuer cette problématique qui fait les choux gras non seulement de la presse, des réseaux sociaux et j'en passe. Oui, il n'y a que justement cet article 246 qui parle des questions liées à l'autochtonie revient. C'est peut-être pas un problème camerounais, mais c'est un problème qui trouve encore de la profondeur dans le contexte camerounais. Et donc, on est face à un dilemme. Comment faire pour préserver les identités culturelles, préserver un certain nombre d'assises et la représentativité, la représentation, autant pour moi, des minorités, sans écorcher le caractère cosmopolite que prend souvent certaines de nos agglomérations avec des migrations, avec justement des mélanges et tout cela. Ça devient un problème sérieux. C'est comme un problème qui ne pourra pas être résolu sans créer des frustrations de part et d'autre. Et en cela, on se dit, c'est peut-être la République face à la préservation des identités qui font cette République. Et voilà donc le dilemme. Comment préserver ces identités tout en conservant la République? Les deux semblent être des facteurs inhérents au fonctionnement de notre pays. Les deux semblent être des facteurs incontournables pour que la République soit dans sa diversité. Mais alors, le danger lorsqu'on se positionne dans ce débat-là, c'est de faire de manière tranchée, de prendre une position extrême. Est-ce que vous seriez content de faire en sorte qu'on n'ait plus droit de citer dans les éléments minoritaires qui constituent une communauté préalablement qu'on peut considérer comme étant assise dans la structure territoriale d'une collectivité territoriale décentralisée. Et après, comment faire? Parce qu'il faut considérer ceux qui s'investissent, ceux qui sont venus, ceux qui ont forcément beaucoup plus de temps passé dans cette collectivité territoriale-là. Et la question se pose au niveau du droit de terre ou du droit de sang. Et voilà la question fondamentale à laquelle, à la fois nos juristes, nos parlementaires, tout au moins le législateur, doit pouvoir s'intéresser de manière ponctuelle. Je pense que ce serait le gros défi de ce projet de loi, de trouver justement l'alchimie qui permette de conserver à la fois l'identité de ces minorités et le caractère républicain de la communauté. Donc on peut parler de ça, tout comme on peut parler aussi d'un certain nombre de choses liées justement au statut spécial des régions dans le nord-ouest et le sud-ouest. On voit très bien que si dans les autres collectivités territoriales, on a le conseil régional et le président du conseil, ici, on aura quand même, il faut le rappeler, l'assemblée régionale, qui est comme l'organe délibérant de cette partie-là. Et ensuite, le conseil exécutif régional. Ça nous rappelle à quelque chose. Ah oui. Et pour ceux qui ont quand même lu un certain nombre d'éléments dans la Constitution de 1961, on se rend bien compte que, même si on ne le dit pas, il y a beaucoup d'ingrédients qui vont dans le sens d'une gestion fédéraliste, justement, de ces parties du pays. Et il faudra bien voir là où ça va aller. Et moi, j'invite simplement mes compatriotes à regarder bien les textes de 61, celui qui nous est proposé, et à se rendre compte que
il n'y a pas beaucoup de différence dans ces aspects-là. Allez, merci encore, M. Ndobo. J'étais encore un coup d'œil sur le journal Repère, le hebdomadaire paru ce matin, qui titrait l'inutile polémique en mettant 3 visages. Vous pouvez aussi aller dans les kiosques. Justement, lire le contenu, projet de loi portant Code général des collectivités territoriales. L'inutile polémique ou pas, en tout cas, ce matin, il nous a offert encore son expertise pour les questions d'actualité, lundi, mercredi et vendredi. Et on lui donne rendez-vous mercredi prochain. On adore cette maestria à surfer, voilà. C'est la surfer justement sur tous les domaines, finalement, que ce soit la politique, la culture, que ce soit... bref, il touche à tout et finalement, ça nous intéresse tant. Et tous les lundis, les mercredis, les vendredis, il est là justement pour nous offrir son regard sur l'actualité. Patrick Christian Ndobo, il dira bonne fête à tous les Alice, ça c'est sûr, Adélaïde également. Oui, toutes les Adélaïdes, Adélaïde Tachemo en Angleterre, bien d'autres Adélaïdes Alice aussi. Voilà. Alice. Maître Alice Comme. Ben oui, cher aîné, défenseur dans son couloir des droits de l'homme, bien d'autres encore. La commerçante Alice Maguedjo, qui se bat aussi pour un certain nombre de considérations liées aux commerçants, à l'activité. Allez, merci encore. Pour cette jovialité, Patrick Christian Ndobo. On va faire une petite pause, question de faire plaisir à nos nombreux partenaires et on se retrouve pour la suite parce qu'il y a encore beaucoup de choses à partager. Moi, alaikum salam pour Ismaël Paraizo qui vous fait un bisou ce matin, Patricia. Merci Paraizo, Ismaël et puis à Lydie Mbeng de la grande famille Mbeng, Marie-Lydie, Lydie Akribi, bisous à toi. Et ne bouge pas, on se retrouve tout de suite.